Si vous avez des questions particulières, vous pouvez les poser, je répondrai à vos questions. Ouais. Parce que vous avez toujours été réclamé par la population du Congo. Ouais. Si on vous proposait aujourd'hui de diriger la province, quelle est votre position? Parce qu'il y a toujours des problèmes, on n'a pas trouvé de solution. L'autre fois, on a vu l'inspecteur général de la police, John Nomi, que vous avez réussi ici dans votre résidence propre. On ne sait pas s'il y a eu des suites favorables par rapport à tout ce que on va. Si on m'a demandé de diriger la province, mon cher frère, si la communauté internationale veut connaître la vérité, qu'elle connaît déjà, puisqu'il y a eu beaucoup d'enquêteurs occidentaux qui ont enquêté dans la région, la popularité de Némoine a atteint les 95-96% dans la province du Bas-Congo. Partout les gens réclament ça, ce qui fait la colère de ceux qui sont en poste à Matadi, ce qui fait la colère de ceux de Kinshasa qui les ont placés là-bas. Il faudra alors maintenant monter des cabales pour tenter de casser ça. Ah, mais ceux qui sont sur place et de ceux qui les ont placés là-bas. Dans la sagesse Congo, lorsqu'une région a été troublée à un moment donné, il faut absolument organiser ce qu'on appelle les Kinshonzi, c'est-à-dire un dialogue au cours duquel on va poser tous les problèmes qui se posent dans la région. On trouve un compromis, on met sur pied une politique de large union provinciale où on n'exclut personne. Et si nous aboutissons à cette situation-là, si les gens veulent changer l'autorité administrative, eh bien, ceux qui arriveront là-bas auront toutes les chances de faire un travail de qualité. Alors, la question que vous me posez, donc ma réponse est la suivante, de plus mots. On nous a appris que la démocratie, c'est le respect de la volonté du peuple. La grande majorité de la population du Bas-Congo réclame Némoine Nazemi. Ceux qui sont en poste et ceux qui les ont placés là-bas ne sont pas d'accord. Ça pose des problèmes, il y a des frustrations. Pour faire taire ça, les autorités préfèrent massacrer, arrêter, tuer, augmentant ainsi les frustrations. Ça ne résout aucun problème dans la vie, on résout le problème en s'attaquant aux causes. Nous avons demandé une table ronde au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale. On ne l'organise pas et on continue à vouloir détruire, tuer. Il faut, à mon avis, cette table ronde-là. Et si au cours de cette table ronde, on décidait qu'il faut changer les animateurs, et bien à ce moment-là, une fois de plus, on sera obligé de respecter la volonté du peuple. Si on décidait qu'on ne change pas les animateurs, mais du moins, toute tendance confondue de la province, qu'on se mette autour d'une table, qu'on arrête le programme que le gouverneur en place doit pouvoir exécuter, qu'on lui donne des tâches particulières et que nous tous, nous mettons la main à la pâte par un partage de pouvoir dans la gestion de la province. Eh bien, moi je crois que les choses vont prendre une bonne orientation. Votre souci, juste là on ne comprend rien. Il y a des problèmes. Quel était mon souci? Cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, les évêques catholiques du Congo central sont montés à Kinshasa. Une fois qu'ils sont arrivés ici vers 10 heures, on m'a envoyé un véhicule en me disant que les évêques catholiques sont montés, ils souhaiteraient avoir un entretien avec vous. Et à partir de ce moment, je suis parti. Nous nous sommes entretenus avec eux jusqu'à 15 heures. Nous avons consigné nos conclusions dans ce document que je vous ai donné. Et pendant ce temps que moi j'étais avec les évêques, on a dépêché l'honorable Mbouemba ici pour venir me chercher parce qu'il y avait un conseil de sécurité où on avait souhaité me voir. Ce que nous avons commencé avec les évêques, je ne pouvais pas interrompre ça parce que justement on voulait manipuler les églises pour pousser les Bakongo à s'entretuer entre eux et donner un prétexte au gouvernement pour faire ce qu'il a décidé de faire. Les évêques sont venus et moi je me suis dit c'est Dieu qui les envoie. J'avais donc privilégié mon travail avec les évêques jusqu'à la fin avant de répondre à la demande du ministère de l'Intérieur.
Une fois que j'ai terminé vers 15 h là-bas, je suis rentré, là c'était avec des évêques catholiques, je suis venu rencontrer des pasteurs protestants ici, qui m'attendaient, et c'était le même souci. Tant les évêques que les protestants, ils ont dit, non, il y a une manipulation, on veut nous pousser à nous entretuer pour leur donner un prétexte, nous ne sommes pas d'accord, mettons-nous ensemble, démontrons-leur que, et les évêques catholiques, et les moines d'Asseni, et les pasteurs protestants, nous sommes un, et qu'il y a des problèmes absolument qu'il faut résoudre dans le Bas-Congo, qu'il y a des comportements qu'il faut bannir dans le Bas-Congo. Nous avons conçu ce document que je vous ai donné. Les monseigneurs qui ont été présents ont signé, moi j'ai signé, et je suis rentré à la maison, les protestants sont venus, c'était la même chanson, et finalement, j'ai expliqué à Jean-Claude Loubemba que si je ne suis pas venu, c'est à cause de ceci, qu'il informe le ministère, et alors à ce moment-là, ils ont dit, bon, puisqu'il a terminé hier, qu'il vienne aujourd'hui. Ils ont raconté beaucoup de choses qui ne sont que des montages destinés à justifier ce qu'ils veulent faire. J'ai réfuté ça systématiquement. J'ai posé des questions pertinentes pour que je n'ai pas obtenu des réponses valables. Vous me dites qu'on a tué à tel endroit. Dites-moi le nom, on ne me le donne pas. Mais puisque vous étiez là-bas, et qu'est-ce que l'autorité administrative a fait pour arrêter? On les tue, on ne me donne pas de réponse. Le village de celui qu'on a tué, il est où? On ne me donne pas de réponse. Je posais beaucoup de questions et je n'ai pas obtenu les réponses parce que ce n'était qu'un montage, ce n'était qu'une cabale destinée à justifier ce qu'ils avaient déjà décidé de faire. Par d'armes, chaque fois que nous crions une injustice, on prend les armes et on va tuer. Et en temps pour d'abattoir lui, qui a des armes, là-bas on négocie et clandestinement on envoie de l'argent à Kunda, on envoie des armes. Comprenez, comprenez, comprenez. Les armes qu'on envoie constamment dans les bas, on peut les tuer. C'est là qu'on aurait pu faire ça. Là où il y a quelqu'un qui a des armes, qui a des bombes, qui... Non, ne se donne pas qu'on a fait ça. Il faut bombarder, il faut massacrer, il faut tuer. Mes chers frères, ce qui se passe dans le Bas-Congo, tous les Congolais de toutes les provinces doivent trouver qu'il y a une grande cabale là-bas. Parce que quand on aura cassé totalement les moyens, on aura cassé le Bas-Congo, le lendemain, ce sera une autre province qui vont casser. Et cela va favoriser cette colonisation noire qui est en train d'être déplorée par les Congolais. Ce qui se passe dans le Bas-Congo, c'est un problème de tous les Congolais, parce que la province du Bas-Congo est une province stratégique. Lorsqu'on arrivera à la dominer, à mettre les mains bas sur cette province, eh bien, pour ceux qui auront fait ça, ils savent que le reste du Congo n'est que... Je suis très gênant parce que Dieu a toujours envoyé des êtres visionnaires dans le Bas-Congo pour venir réveiller le cœur de l'Afrique. C'est le cas de Moutaki Mbamou. C'est à cause de ce qu'il avait prévu, de ce qu'il avait dit, qui a éveillé des consciences patriotiques, qui a conduit à l'indépendance. Aujourd'hui, pendant que les gens ne me comprennent pas à travers le monde entier, il y a des gens qui me comprennent. Et actuellement, ceux qui dirigent savent que le monde est porteur d'une dynamique que si elle est contaminée toute la République démocratique du Congo, on va mettre fin à la colonisation noire qu'on est en train de faire dans ce pays. Oui, c'est parce que je vais terminer. On parle du partage toujours. Il y a un problème lié au Bas-Congo de partage qui est moins endémique. À la communauté internationale d'aller organiser un référendum pour dire au Bas-Congo qui vous voulez qu'il soit à la tête de ceci, je vous assure. Donc le problème c'est lequel il y a d'un côté toute une population qui réclame une personne et on impose le contraire. Ça c'est un. Deuxièmement, dans tous les pays démocratiques du monde, quand un parti politique a perdu des élections, dans une province, il ne peut pas diriger cette province. Le Bas-Congo a fait de fortes sanctions, il a sanctionné le PPRD. C'est le camp de l'Union pour la Nation qui a gagné à 85% des élections dans le Bas-Congo. Alors c'est un paradoxe, c'est une contradiction que le Bas-Congo puisse avoir un gouverneur qui n'est pas de la tendance de ceux qui ont gagné les élections. C'est ça ces deux réalités. D'un côté, quelqu'un qui est très populaire, réclamé par la population, qui faisait partie d'un camp, qui a gagné les élections dans le Bas-Congo, et de l'autre côté, on impose des gens qui ont perdu les élections dans le Bas-Congo. Il y a donc un problème. La légitimité populaire est d'un côté,
et l'effectivité du pouvoir de l'autre. C'est pourquoi on dit, écoutez, si nous sommes sages, hein, mettons sur pied une politique de large union provinciale qui donnerait satisfaction à gauche et à droite afin de colmater les brèches et d'amener la paix dans la province.